Canadiens et Canadiennes, le Canada est un membre fondateur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un participant au comité Zanger et un défendeur, apparemment, de longue date des garanties, du contrôle des matières fissiles et de la coopération nucléaire pacifique. Et c'est précisément ce qui rend la situation qui prend place maintenant si préoccupante. En avril 2025, en fait, vendredi dernier, le Canada a autorisé la construction d'un réacteur nucléaire inédit, le BWRX-300, développé par GE Hitachi sur le site de Darlington en Ontario. C'est pas un prototype, c'est un développement commercial. Et ça a été approuvé sans prototype fonctionnel, sans doctrine de sécurité publique et sans validation des garanties de l'AIEA. Ce réacteur, comme de nombreux autres SMR, fonctionne à l'uranium faiblement enrichi, UFE, un combustible qui est enrichi jusqu'à environ 5% d'uranium-235. Ce combustible est toujours classé par l'AIEA comme matière directement utilisable à des fins militaires. C'est pas de l'uranium de qualité militaire, mais c'est pas loin. C'est fissile, c'est précieux, et selon les engagements du Canada, c'est quelque chose qui doit être rigoureusement contrôlé. Mais voici ce qui s'est réellement passé. La Commission canadienne de sécurité nucléaire, la CCSN, un des organismes les plus aplavantis au Canada, a accepté les affirmations du fournisseur concernant le cycle de combustion. Elle n'a pas publié aucun modèle de risque de détournement, elle n'a pas révélé l'origine de l'enrichissement, puis elle n'a pas sollicité un co-examen de l'AIEA. Elle a accordé un permis pour un réacteur contenant plusieurs quantités significatives d'uranium-235, traitant cette décision comme une simple formalité administrative, puis pas comme un enjeu de non-prolifération. Le régime de garantie que le Canada a en fait contribué à établir repose sur 3 principes. La détection rapide du détournement, la protection physique des matériels et la vérification de leur usage pacifique. Aucun, et je dis aucun de ces principes est respecté dans le cas de ces SMR. Le Canada n'a pas adapté son infrastructure de vérification aux nouvelles réalités. Le transport du combustible enrichi, les déploiements modulaires et l'absence d'interdiction explicite de retraitement sur site, il s'applique à des technologies émergentes, des règles conçues pour les réacteurs des années 80. Il permet que les décisions critiques soient prises par des fonctionnaires hors de toute transparence et il exporte une illusion de sécurité présentée comme une innovation. Puis soyons clairs, il ne s'agit pas d'un détail juridique, c'est un écart stratégique par rapport aux obligations du Canada envers l'AIEA. Pas une violation formelle, pas encore, mais une dérive active vers la rupture absolue. Parce qu'en assimilant petit à sûr et nouveau à exempter, le Canada est en train de préparer le terrain pour que d'autres États, moins stables, moins transparents, fassent pareil. Et lorsque ces États vont invoquer l'exemple canadien, lorsqu'ils vont autoriser des réacteurs enrichis sans garantie robuste, lorsque ces combustibles disparaîtront ou réapparaîtront ailleurs, et si quand quelqu'un, le Canada va faire partir de la chaîne de responsabilité. En fait, le Canada va être au centre de cette chaîne de responsabilité comme proliférateur horizontal. C'est pas une hypothèse, c'est pas pour plus tard, c'est maintenant, en temps réel. La CCSN a essentiellement approuvé un réacteur avec un combustible fissile stratégique, une mobilité logistique et aucun modèle de garantie validé par des pairs. L'AIEA ne s'est pas prononcé, le Parlement n'a pas examiné le dossier, les Premières Nations ont essentiellement on leur a dit de s'enculer, et ils n'ont pas donné leur consentement, et le public s'est vu offrir une promesse, la sécurité est incluse d'office. C'est pas le cas, ça l'a jamais été, et c'est de la bullshit absolue. Alors, on doit se poser la question, où est la doctrine de prévention du détournement? Où est la surveillance des droits de combustible? Où est l'AIEA? Et si rien de tout cela est en place, qu'est-ce que le Canada est en train de garantir exactement? Parce que lorsqu'on regarde d'où ce qu'on est, là, il semble que la seule chose que le Canada protège aujourd'hui, c'est sa capacité à nier les faits plus tard. Merci.